amis de l'émission Neshama, bonsoir, bonsoir réseaux sociaux, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, bonsoir Internet, bonjour, bonsoir. Et je vous invite de suivre avec moi. Je vous prie d'inviter quelqu'un de suivre cette bonne étude sur sur l'eschatologie. Connectez-vous avec moi, partagez, abonnez-vous et merci. Il y a des amis qui sont déjà prêts. Moi, invité ou suivre avec moi, pas jamais un déficiteur. D'accord? Je vous invite à entonner ces cantiques avec moi. Quelques mots dans ce cantique 194 avant de commencer. Français, chant d'espérance. Jésus t'est obéissant. Et le maître rendra mon travail puissant. Et le maître rendra mon travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut les rues sans cesser, loin du vrai bonheur. Combattant le doute et parle-lui d'amour. Montrez-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis, jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra mon travail puissant. Et le maître rendra mon travail puissant. Et le maître rendra mon travail puissant. Merci réseaux sociaux, merci Internet. Eh bien, invitez quelqu'un. Moi, promets que ou pas, je me regrette d'être que ou brancher l'émission de Chama. Moi-même, toujours là pour vous. N'a cherché et pour vous. Eh bien, hier soir, nous vraiment fait un débat qui était vraiment large concernant l'eschatologie. Et nous avons hier soir l'eschatologie, ou eschatologie, hein, lié comme grec, du mot grec, eschatos, qui veut dire dernier, fin, ensemble des doctrines relatives aux fins dernières de l'homme et du monde. Nous avons ça et nous avons avènement. Cette notion d'origine grecque, parousie, la parousie, la adventus, l'avant, désir, la visite officielle d'un empereur, sa joyeuse entrée, l'expression est propre au Nouveau Testament où elle est employée pour parler de la venue du Christ dans des contextes qui nous reportent tout à la notion biblique du jour de Yahweh. Ou dis-moi Yahvé. Eh bien, nous étions parlé hier au soir autour de ce sujet, l'eschatologie biblique. L'eschatologie, eh bien, à souhait encore, nous retournons, on est de retour, hein, on est de retour, et en dedans, nous avons deux eschatologies, moi, été divisé en deux, nous avons ensemble l'eschatologie personnelle, vous voyez,
nous te l'eschatologie personnelle ensemble avec moi, l'eschatologie personnelle. Nous te ça, eh bien, nous te divisé en deux, et moi te parlé de l'eschatologie et corporelle ou et l'eschatologie personnelle. Eh bien, nous allons rentrer encore, nous te la mort physique dans l'eschatologie et personnelle là, eh bien, et tu vois l'état intermédiaire, tout ça ensemble avec moi. À soi, eh bien, c'est vespéral, nous pourrons parler de l'autre bagaille. Eh bien, la nature de la venue de Christ, la nature de la venue de Christ, tous ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, croient aussi à la seconde venue de Christ, mais il y a une grande divergence d'opinion quant à la signification du retour de Christ. Il est donc nécessaire d'examiner cette question à la lumière des Écritures. Bien, nous te ça hier soir. Eh bien, maintenant, nous te eh bien, l'enseignement de la Bible. Maintenant, les étapes de la venue de Christ, résurrection particulière des sauvés, ou du moins, si vous voulez, des élus, un festin des noces, comme moi t'ai parlé de ça, comme je parlais de ça hier soir, eh bien, un festin des noces, un conflit avec l'Antéchrist, ses forces, un emprisonnement de Satan, l'établissement d'un royaume terrestre et un jugement devant le grand trône blanc. Nous te ça. Nous te que l'Antéchrist en poil vient gouverner pendant ces 42 mois et pendant ces 42 mois, les poils signer un accord ensemble avec Israël. Accord ça, li gagné comme bifondamental accord, c'est pour lui promettre Israël la protection et paix. Et lui promettre Israël une fausse paix. Et Israël d'abord prend dans ça, lui parle signer et contrat ensemble avec l'Antéchrist pour 3 ans et demi. Vous voyez, 3 ans et demi. Moi, je t'ai dit que l'endroit prévu de le rassemblement général de l'Antéchrist, c'est dans la ville Gisraël. Dans la ville Gisraël, des 2 millions d'hommes vont réunis dans Joussa pour recevoir l'Antéchrist. Et nous te hier soir, côté que le rivière l'Euphrate, la Turquie, qui a 4 gros démons, 4 gros diables qui ont des rivières là, ils peuvent laguer dans Joussa et ils peuvent venir en forme l'esprit tant que des grenouilles. Là où est crapaud de l'eau, un grenouille, eh bien, qui peut venir, qui peut sortir, qui peut opérer des miracles, eh bien, pour préparer chemin pour l'Antéchrist. Vous voyez? Eh bien, notez, il y a beaucoup de questions retour de Christ dans la Bible. Jésus a déclaré qu'il reviendrait, excusez-moi, personnellement. Jean 14, verset 3, 21, 22. À l'improviste, Matthieu 24, 32, 51. Marc 13, verset 33, 37. Subitement, Matthieu 24, 26, 28. Dans la gloire de son Père et avec ses anges, il peut longer main droite li, il fan bon muraille là. Il peut longer main gauche li, il fan bon muraille là. Il reculer muraille là. Et pendant le reculer muraille là, eh bien, il peut camper dans les airs. Puis il pas piloter ça encore. Il peut camper dans les airs avec cortège li pendant le camper. Et puis nous-mêmes nous pas chanter, serrons nos rangs autour de notre maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Ça, nous pourrons chanter ensemble avec lui dans les airs. Eh bien, nous pourrons être contents pour que nous montions ensemble avec lui. Et pas de monde qui a devancé monde dans jour ça. Et pas de monde qui a aller et quitter l'autre. Donc, ça, après l'ascension de Christ, des hommes vêtus et, de blanc, ont déclaré qu'il reviendrait personnellement, corporellement, visiblement, tout œil verront, le verront, voyez, et blanc, on déclare qu'il reviendrait.
et soudainement, acte 1er, verset 10. Le témoignage des apôtres est très considérable. Malgré qu'il y a des gens qui ont mythe dans ça, et il n'y a pas quoi que Jésus-Christ a retourné tout bon vrai, vient chercher l'église. Et il y a un pile monde qui dit, c'est de la religion qui dit pas gain enlèvement qu'a fait, hein, tout ça qui est pour faire déjà sur terre. Maintenant, eh bien, apôtre très considérable, Pierre témoigne et qu'il reviendra personnellement, acte 3, verset 19 à 21. 2 Pierre 3, verset 3. Et à l'improviste, dans 2 Pierre 3, l'a venu de façon soudaine. Subitement, l'a venu. Subitement, c'est-à-dire sans l'ipat alerter et sans que le monde pas connaisse si l'a venu dans les mots. Et mon nan moment pas de monde qui te ouais si l'a venu, pas dit moun. Et l'a venu subitement. Eh bien, Paul témoigne. Et Paul même témoignait de ça. Gloire et compagnie des anges, Paul dit. La compagnie des anges dans Thessaloniciens, de Thessaloniciens 1er verset 7-10. Titre, chapitre 2, le verset 13. L'épître aux Hébreux déclare qu'il viendra personnellement. Chapitre 9, verset 28. Et sans tarder, dans chapitre 10 là, 37. Jacques affirme qu'il viendra. Jacques encore affirmé que l'a retourné subitement. Apocalypse 22, verset 12. Jude cite Enoch pour monter qu'il viendra publiquement. Ouais. Il y a des gens qui ont doute avec verset ça. Que Enoch qui était monté avec un corps corporel, pour venir retourner sur la terre, sur place biblique, personne ne peut faire absolument rien, attaquer le recevoir l'esprit de Christ, eh bien, pour le capable de monter encore, parce que pas personne monde capable d'avancer yon monde. Hein? Enoch et Pierre lui-même, Jude déclaré que Enoch vient pour le retourner parce qu'il était monté avec yon corps adamique, yon corps qui a gâté, yon corps qui sorti dans le premier Adam, comme vous ouais ça hier soir. Le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme, qui s'appelait les Ish en hébreu. Le deuxième et dernier Ish, restauré plan de la rédemption de l'homme. Dans verset 14 là, eh bien, on va rejoindre ça, m'a dit là. Côté que Enoch pourra retourner sur la terre physiquement pour que il tende l'enlèvement parce que personne monde pas dévancer yon l'autre, c'est-à-dire personne monde pas privé dans le ciel avant yon monde. Eh bien, l'évidence biblique est claire et suffisante. Les étapes de la venue de Christ, résurrection particulière des sauvés, moi-même, tel que moi-même yon sauvé, un festin des noces, moi t'ai dit hier soir, et premier, lorsque Jésus va venir, c'est l'enlèvement pour la noce de l'agneau. Pour noce de l'agneau, hein? Eh bien, l'antéchrist là, un conflit avec l'antéchrist et ses forces, emprisonnement de Satan, et pour aller dans prison pour 1000 ans, pour aller enchaîner dans prison, ouais, il pour enchaîner. Eh bien, on ça l'établissement des royaumes terrestres, un jugement devant le grand trône blanc. Mes amis, en parlant de trône blanc, il existe 3 ciels. Pendant qu'il existe 3 ciels, nous parlons plus et le plus souvent de 3 ciels. Mais il y a 7 ciels, il existe 7 cieux. Les 7 cieux, il existe. Nous parlons de premier ciel là, l'hiver, là où nous sommes. Nous parlons de la pesanteur. Le deuxième ciel, si vous voulez, l'espace sidéral. Dans l'espace sidéral, il existe 4 planètes dans l'espace sidéral. 4 planètes dans l'espace sidéral. Dans l'espace sidéral, là, il y a 4 planètes là-dedans, nous ne pouvons pas tellement focaliser sur eux. On aime bien que chaque planète, ça, dans le monde invisible, représente un Dieu dans le monde invisible. Eh bien, moi, je dis que chaque planète représente un Dieu, il y a 3 ciels, nous plus parler de lui, l'hiver, et l'apaisanteur ou apaisanteur, entre parenthèses, l'espace sidéral, qui a 4 planètes. 3e ciel là, c'est le trône. Côté bon Dieu siégé. Lorsque Daniel t'a prié, eh bien, t'es voyé réponse Daniel là-bas, les anges rebelles, il te prend Jésus-Christ, Dieu parlait, Jésus-Christ est déplacé de 4e ciel
de troisième ciel pour le monter siéger jusqu'au quatrième ciel pour l'algoumer avec démon ça, qui était qu'un bébé bénédiction Daniel là, pour être capable de liberté. Or donc, l'enlèvement de l'église, c'est pas un mythe, l'issue est certaine, la venue, ouais, ça pas un mythe là-dedans, eh bien, voyageurs, nous c'est chrétiens, nous c'est voyageurs. Quelqu'un qui n'est pas chez lui, ouais, nous c'est voyageurs, c'est un monde qui parle à Kaili, eh bien, qui est en transit, si la Bible nous traite ainsi, cela traduit que nous ne sommes pas d'ici bas. Si la Bible déclare que nous sommes tous des passagers, pèlerins sur cette terre maudite, c'est-à-dire nous sommes tous des passagers. Vous voyez, nous sommes tous des passagers sur la terre. Ouais? Eh bien, si nous sommes passagers, eh bien, nous gagnons pour nous monter dans le ciel, pour nous rencontrer le Seigneur Jésus-Christ étant comme monsieur marié, à nous pas le marier ensemble avec lui. Bien-aimés, je vous exhorte, excusez-moi, je vous exhorte comme étranger. Je vous exhorte comme étranger et voyageur sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. En Pierre 2, le verset 11. C'est pour nous goumer, Paul dit, nous traiter comme Dieu. Parce que si nous pas traiter comme nous Dieu, la chair de ce monde, convoitise de ce monde, amène nous en perdition. C'est pour cela que nous avons besoin de goumer pour que nous kembe la vie nous en bon état spirituellement en parlant. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie s'il avait eu en vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé, avoir préparé joue un rôle participe passé du verbe, incité, d'après Hébreux chapitre 11, que Dieu préparé une cité pour tout le monde qui est d'accord pour marcher à le Seigneur Jésus-Christ et qui connaît que yo pour aller dans le ciel, captant le retour de Christ pour que yo monter ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ pour y vivre dans un endroit bien heureux ensemble avec le Seigneur. Eh bien, mes chers bien-aimés, mes chers compatriotes, collègues, collaborateurs, collaboratrices, c'est une belle bagaille pour chaque monde qui kembe robe yo blanc et qui mettait en condition pour que yo servi le Seigneur et dans jour ça, Dieu pour le dire, rentrez ici fidèle servante, fidèle serviteur. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13 à 16. 11, 13. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Malgré pas encore atteindre la perfection totale, mais yo encore yo well, des yeux yo well, hein, yo Seigneur, yo mangé, yo parlé avec lui, yo dormi avec lui, yo mangé avec lui, avoir les disciples, yo te well face à face. Voyez? Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voyez? Bon Dieu a préparé une cité bénie pour nous. On nous arrange, nous ranger, causer nous, pour que l'enlèvement. Il y a des gens qui ont doute de l'enlèvement. Il y a des gens qui ont doute de l'enlèvement. Il n'y a pas quoi tout bon vrai que le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher l'église et l'église vient pour le monter. Apôtre Paul dit que nous sommes citoyens. Est-ce que nous sommes citoyens ou citoyennes dans le Seigneur? Êtes-vous une citoyenne ou un citoyen? Êtes-vous un citoyen ou citoyenne dans le Seigneur Jésus-Christ? La manière dont vous acceptez Jésus-Christ, vous servez le Seigneur, si vous servez bon Dieu comme un faux frère, un faux sœur, maintenant, ou pas un citoyenne de la cité bénie. Automatiquement, c'est un faux prophète, hein, ou pas servir bon Dieu fidèlement, eh bien, ou pas un citoyen et citoyenne dans la cité bénie. Eh bien, apôtre Paul, il dit nous tous des citoyens et des citoyens des cieux. Un citoyen est un ressortissant, écoutez bien, un citoyen, c'est un ressortissant d'un État. Si nous sommes citoyens des cieux, donc notre cité à nous est dans les cieux. Hein? Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, d'après Philippiens 3, le verset 20. Or donc, Paul dit là, n'attendons tout glorieux de Christ lorsque Paul vient chercher nous, pour le monter avec nous, pour nous régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, dans les cieux. Moi, je dis, l'enlèvement pour l'annonce de l'agneau, que nous parlons passer 7 ans ensemble avec lui, dans le ciel. Vous voyez, c'est un temps d'angoisse pour la terre, un temps de difficultés, un temps de magasin, un temps de douleur pour les habitants de la terre. Tandis que nous, qui sommes des chrétiens, nous serons tous assis à la table du Maître. Vous voyez? Nous serons tous assis à la table du Maître. C'est pour cela que nous devons nous arranger pour le contrôle de nos vies, de bien contrôler nos vies spirituelles, nos vies physiques sur cette terre maudite, afin que dans le dernier jour, ou du moins dans le jour à venir, nous va monter pour que nous régnions ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que nous bien préparions. Si que nous pas fait une préparation pour ça, la bien malheureux et nous pas capables d'aller à rencontrer le Seigneur. Sinon, à le rencontrer pendant que la vie nous pas dans condition, pendant que nous-mêmes nous pas en disposition. Peut-être qu'on doit servir le Seigneur et on dit c'est servante et serviteur de Dieu, mais pas disponible. Ou pas disponible pour être serviteur ou servante de Dieu. Parce que Dieu même a cherché ou il pas joindre nous. Si Dieu a cherché ou, eh bien, au pape et serviteur et servante de Dieu. Parce que Charles dit nous serons tous assis à la table du Maître. Eh bien, côté que l'époux poil dit nous bienvenue, les poil servir nous et les poil offrir nous quelque chose. Et Jésus-Christ, c'est lui-même encore qui poil temple pour que nous adorions. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ, c'est lui-même encore qui poil temple pour que nous adorions dans jour ça. Moi, je dis que lycée temple là, nous poil adorer. Parce que il y a un pile chrétien qui vraiment doutait de ça. Yo pas quoi. Parce que pour capable quoi, yo dit Sarah, pour être capable d'obtenir dans 89 ans pour être capable d'enfanter pour le gain, petite ça, Isaac ça, il était gain assez de la foi. Ouais, il était fait la foi
te augmenter la foi. Sans la foi, li pas capable agréable pour te servir le Seigneur. Si li pas bien la foi, nous-mêmes tout cap servir mon Dieu, gen bagay, si nous pas bien la foi nous pas en action, nous pas ouais le Seigneur. Nous pas non seulement nous pas ouais et nous pas monter dans le ciel parce que faut ou dans condition pour que nous gon préparation d'abord qui fait. Si préparation n'est pas faite, là, impossible. Lorsque je parlais de préparation, c'est une préparation spirituelle. C'est une préparation spirituelle. Ouais, vous devez avoir une préparation spirituelle. Une préparation spirituelle pour capable rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, la très, très, très terrible et la impossible. Parce que nous chantons, lorsque devant l'agneau s'ouvrit le grand livre où sont inscrits les noms des coupables assous dans le ciel pour jamais nous serons droits de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divers rendez-vous? Serez-vous avec nous au divers rendez-vous? Est-ce qu'il y a là dans le dernier jour? Philippiens 3, verset 20, 21. La Bible nous parle de la demeure céleste. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui étant, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, aussi génissons-nous dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste, d'après 2 Corinthiens 5, verset 1er et 2. Si édifice ça t'a détruit, si que yo crasé nous pour corps ça t'a mouru sur la terre, fait que vous content ou pour revivre encore. Si corps ça t'a mouru, li cessé de vivre, eh bien, fait que vous content ou pas le revivre. Parce que l'homme est tripartite, si vous voulez, l'homme est tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel. L'âme, le corps et l'esprit. Lorsque le corps a cessé de vivre, ou t'es ça hier soir, eh bien, âme, c'est la partie immortelle dans l'homme. C'est lui-même qui peut le permettre ou lever encore vivant, eh bien, pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es converti, ni monde qui parle pour Christ, ou pour lever tout, il peut aller dans le jugement éternel. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Apôtre Paul est persuadé qu'il entrera dans le royaume céleste. Céleste est adjectif dérivé de ciel. Nous parlons de céleste, c'est adjectif dérivé de ciel. Et cette espérance, c'est une espérance consolante, oui. Cette espérance est pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur, pour tout le monde qui fait la volonté de Dieu, qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, ouais,
et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire. Amen. 2 Timothée 4, verset 18. C'est pour que nous affermis foi nous, c'est pour que nous arrangions cause nous, parce que nous nous régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, pour nous bien fêter, bien passer avec lui. Il va dire rentrer ici, fidèle serviteur, nous t'es fidèles dans petit bagaille, mais grand bagaille qui réservé pour nous, Dieu pas pour elle, mais pas comment elle. En nous fait que nous contents, en nous étant le Seigneur Jésus-Christ, et qui vient pour venir chercher l'église là, pour monter ensemble avec l'église là. Que bon Dieu dans son amour vous soit favorable. Shalom, shalom. Je vous aime tous. Shalom, shalom. À la prochaine. Shalom, shalom. Bye.